Et bon dimanche, chers auditeurs, auditrices, chers internautes. Deux petites secondes. Bon, là, c'est bon. Un petit problème technique. Comme d'habitude, vous savez, nous avons une émission bien garnie pour vous durant les 2 prochaines heures avec la rétrospective de l'année 2020. On va profiter pour vous parler de 2021 également. Et les nouvelles nationales, internationales avec notre journaliste, M. Vladimir Gelin. Et vous pouvez nous envoyer vos questions par texto au 514 605 62 24 ou via Facebook. La programmation habituelle va continuer avec le professeur Anthony Georges-Pierre, auteur et historien. Le docteur Jean-Yvon Pierre suivra avec sa chronique habituelle La santé, ses richesses. Mesdames et messieurs, je vous demande de rester branchés à votre émission Mon argent, mon comptable sur les ondes de la radio Vétière, bien sûr. Et vous savez, auditeurs, auditrices, amis de Facebook, internautes, et l'année 2020 n'a pas été une année facile, une année extrêmement difficile. Si je suis là en train de vous parler, et la première des choses, je profite pour remercier Dieu de m'avoir fait cette grâce. C'est une grâce, le fait que Dieu m'a épargné personnellement. Dieu a épargné les auditeurs auditrices. Dieu a épargné les internautes. C'est grâce à Dieu parce qu'on sait tellement qu'il y a tellement de gens qui, malheureusement, à cause de la COVID-19, ne sont plus parmi nous. En tout cas, pour ceux et celles qui ont la chance de m'écouter aujourd'hui, et à la radio Vertière, ben, pour numéro un, joyeuse fête. Et puis, à la fin de l'émission, je vais vous dire bonne année. Mais je commence quand même pour vous dire quand même une bonne année 2021. Et aujourd'hui, nous parlons ici même à la radio Vertière. C'est la première des choses. Et il faut dire que c'est notre 52e dimanche, c'est notre dernier dimanche. Mais en même temps que je dois annoncer une nouvelle, que la radio Vertière, dorénavant, ne sera plus sur le 1570 AM CGLV. On va être sur les réseaux sociaux. Donc, c'est la raison pour laquelle que je demande aux auditeurs, auditrices du 1570, allez vous abonner sur notre page Facebook Radio Vertière. Allez vous abonner sur Instagram, sur YouTube Radio Vertière pour obtenir s'il y aura lieu des nouvelles. De toute façon, comme je vous ai dit, l'année 2020, c'est une année tellement difficile. Chers internautes, je me souviens comme si c'était hier, le 10 mars de 2020, j'étais au stade olympique, mesdames et messieurs, à regarder le match de l'Impact contre l'Olympia de Tegucigalpa. Donc l'Impact avait perdu 2-1. Et à cette période-là, la COVID était loin de nous autres. Quand je dis loin, c'était vraiment loin. Et on écoutait dans les nouvelles que la COVID-19 était en Chine, en Italie. Et puis, durant cette même période-là, il y a le gouvernement de la CAQ qui sortait même son gros budget avec un surplus budgétaire de 15 milliards de dollars. J'ai bien dit 15 milliards de dollars, auditeurs, auditrices. Vous avez compris, 15 milliards. C'est pas 15 dollars là que je parle là. Je parle de 15 milliards de dollars que le gouvernement avait comme surplus budgétaire. Donc, en tout cas, on ne pensait pas que cette COVID-19 là
allait se rendre au Québec, allait se rendre au Canada. Et soudainement, un discours à la nation que notre Premier ministre, François Legault, a mis le Québec sur pause et un 21 mars pour les 3 prochaines semaines. Et c'était, on pensait que la COVID, c'était très loin. On ne pensait pas que la planète Terre était si petite. Était si petite. Je sais que c'est pas la première pandémie qu'on vit, mais ce ne sera pas la dernière non plus. Donc, depuis lors, auditeurs, auditrices, amis de Facebook, internautes, et on ne fait que compter des morts. Surtout dans les CHSLD, on ne fait que compter des morts. Et surtout dans les centres, dans les CHSLD, d'où proviennent au moins 80%, j'ai dit, de nos décès. C'est rien là, c'est quand même 80%, c'est beaucoup. Et morts dans les CHSLD, on a perdu beaucoup de nos parents, des grands-parents. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, j'arrive à dire que c'est toute une grâce que Dieu nous a fait. Dieu m'a épargné, Dieu a épargné ma famille, Dieu a épargné mon frère, Dieu a épargné mes frères, mes soeurs, la famille, les cousins, les cousines. Et Dieu seul sait que la COVID pourrait en faire encore plus de dommages. Donc, le fait qu'aujourd'hui je suis là, en train de vous parler, je remercie Dieu pour cette grâce qu'il m'a fait personnellement. Il me donne ce courage, il me donne cette énergie et de vous parler, d'exprimer ma façon et de fignoler mon art oratoire avec vous. Donc, je remercie vraiment Dieu. Vous savez quand même, auditeurs, auditrices, avec cette pandémie, et les entreprises devraient s'inventer davantage. Là. Quand on dit s'inventer, c'est réinventer complètement parce que et l'objectif qu'on avait pour 2020, comme tout, c'est incroyable qu'on ne peut même plus en parler. On oublie ça. Il faut revoir les restaurants qui ferment, les compagnies qu'on ferme. Donc tout était comme que le Premier ministre Legault a dit, on a mis le Québec sur pause. Oui, on a mis le Québec sur pause. Donc il faut s'inventer de nouveau, se réinventer. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que, bon, c'est vrai que nous sommes à l'émission Mon argent, mon comptable. Ça veut dire, vous voyez, je vais vous amener dans la zone de confort. La zone de confort, qui dit la zone de confort, c'est la zone économique. C'est-à-dire que vous avez vu la bourse. La bourse est contrairement, vraiment, à ma grande stupéfaction, personnellement, même moi aussi, les gens pensaient que la bourse allait s'effondrer, que le Dow Jones, les 30 meilleures compagnies du monde allaient s'effondrer. Non, non. Parce que pourquoi? Les 30 meilleures compagnies, quand on parle de Dow Jones, c'est les 30 meilleures compagnies. Lorsqu'on parle de 30 meilleures compagnies, on parle d'Amazon, on parle de Google, on parle de Facebook. Donc, ça veut dire que le fameux GAFAM, là, on les appelle, et Microsoft. Mais qui dit Microsoft dit Teams. Là, maintenant, c'est le télétravail, c'est Teams. On a entendu parler du Teams, du Zoom, de Skype, de Google Meet. Donc, c'est quoi? Donc, c'est le télétravail. Maintenant, imaginez-vous, les gens qui travaillaient à la maison, on était tous à la maison, et puis soudainement, on n'est plus à la maison, là, maintenant. Mais on n'est plus au travail, on est obligé de travailler à la maison. Donc, ça veut dire que si on ne connaissait pas Teams, d'un jour à l'autre, il fallait utiliser Teams. Moi, personnellement, à la radio, comme directeur de la radio Vertière, et les gens ne pouvaient plus venir à notre studio. Les gens étaient obligés de rester à la maison. Donc, moi aussi, je devrais tout de suite me réinventer, c'est-à-dire faire des émissions en direct pendant que, un exemple, l'émission d'une femme la nuit, pendant que Hélène était à Laval quelque part, et Willy Lebeau et à Longueuil. Donc, il fallait
que je me réinvente aussi. Donc, c'était bon pour tout le monde. Donc, on avait le télétravail a pris naissance, et la PCU, la prestation canadienne d'urgence, et des prêts de 40 000 dollars, la subvention salariale, la question que les gens posent. Et ben là, surtout le télétravail, comment doivent déclarer le télétravail au niveau fiscal? Ben, regarde, je vais prendre une petite pause publicitaire et par la suite, je vais répondre à cette question-là. Et si vous avez des questions aussi pour l'année 2021, n'hésitez surtout pas de m'envoyer ça soit par Facebook ou bien par texto 514 605 62 24. Donc, ça va me faire plaisir de vous répondre. Mais surtout le télétravail. Le télétravail, mesdames et messieurs, restez branchés sur nos ondes dans la radio vertière. Dans quelques minutes, je vais vous dire comment déclarer le télétravail. Et on va faire une petite courte pause publicitaire. Je suis Nathalie Pierre-Antoine, conseillère d'arrondissement à la Ville de Montréal, district Rivière-des-Prairies. En cette période de fin d'année, mes souhaits les plus chaleureux à vous et vos proches et mes meilleurs vœux pour la nouvelle année. Aux citoyens de Rivière-des-Prairies, toujours là avec vous et pour vous, n'hésitez pas à me contacter au besoin au 514-261-5768, 514-261-5768. Merci et joyeuses fêtes! Mes amis, affaire COVID-19 là, c'est un bail sérieux. En pile, moun ap mouri. Faut que nous suivions conseil autorité. Pour nous pas prendre COVID-19 là, c'est laver mais nous en pile. Pour nous pas bailler l'autre monde COVID-19 là, c'est chita la caille nous. Si nous pas gain pour nous aider famille nous, c'est chita la caille nous. COVID-19 là dans la rue, tant pris souple, pas marcher avec. Autorisé et payé par Emmanuel Dubourg, député fédéral de Bourassa, 514-323-1212. Garage JDS Dumont. Pour tous les bobos pour votre auto, mécanique, débosselage, peinture, 10 801 Quentin, Montréal-Nord, 514-325-1205, 514-325-1205. Inscription de Vio, donc il est venu pour moi le temps de vous souhaiter un heureux temps des fêtes. Il en va sans dire, cette année a été très difficile pour nous dans Saint-Michel, un peu partout au Québec et dans le monde aussi, avec cette pandémie. Certains ont perdu des êtres chers, d'autres ont perdu leur emploi, d'autres n'ont pas pu vaquer à leurs occupations. Il va sans dire que nous sommes encore dans une période où il en va de notre santé et il faut continuer à prendre toutes les précautions nécessaires dans les circonstances. Ce que je tiens à vous souhaiter, c'est avant tout la santé pour vous et vos êtres chers. Ce que je tiens à nous souhaiter à tous et à toutes, c'est qu'en 2021, nous puissions retrouver notre sérénité, notre air d'aller, notre joie de vivre, notre bonheur, puisqu'avant tout, il y avait une avant-pandémie, il y aura une après-pandémie. Donc, je vous invite à fêter, mais en respectant les consignes de la santé publique. Je vous souhaite à chacun de vous un joyeux Noël, un heureux temps des fêtes et une bonne année 2021. Restaurant Flap Flap, bonjour. Bonjour monsieur, avez-vous du griot? Absolument madame, c'est notre spécialité. Et je tiens à vous annoncer qu'à l'achat d'un plat de poulet ou de griot au prix régulier, vous obtenez 50% de rabais sur le deuxième plat. Waouh, c'est intéressant. Bien sûr, et je tiens également à vous annoncer que le vendredi et samedi, nous avons du lalo et ce même samedi, le bouillon consommé. Et où êtes-vous situé? Nous sommes situés au 5808 Charleroi à Montréal-Nord, près de la Cordaire, en arrière du Canadian Tire, à côté du Walmart. Faites-vous aussi la livraison? Pour la livraison, ça oui madame. 514-329-7787. 514-329-7787. Restaurant Flap Flap, la cuisine authentique d'Haïti, en plein cœur de Montréal-Nord. Bonjour, ici Pablo Rodriguez, député fédéral de Montréal-Mercier. Je souhaite vous dire que les membres de mon équipe et moi, on est là pour vous.
le gouvernement a adopté de nombreuses mesures pour faire face à la crise de la COVID-19. Il y a des mesures pour nos travailleurs, nos familles, nos entreprises. En fait, pour en savoir plus, je vous invite à communiquer avec nos bureaux au 514-353-5044. On va passer à travers ceci ensemble. Alimentation Caraïbes Plus, situé au 77-84 boulevard Lévesque-Est, Saint-François, Laval. La place où vous trouvez tous les produits caraïbéens. Ignames, plantain, riz, fritailles, griots et autres. Téléphone 450-494-3443. Alimentation Caraïbes Plus, venez-y, nous vous y attendons. Vous avez envie de manger de la bonne marinade, accra, pâté codé, griot, etc. Shout out à Maison Piclis, cuisine antillaise au 74-46 boulevard Maurice Duplessis, au 514-357-6537, au 514-357-6537. De retour sur les ondes de la radio vertière. Et la question que les gens posent, surtout je vais répondre à la question de Marcel, surtout. Et numéro 1, le télétravail. Parce que bien des gens, c'est un nouveau mot pour les auditeurs, auditrices de la radio vertière. C'est un nouveau mot pour les gens qui sont partout à travers le monde. Mais au niveau fiscal, pour moi, ce n'est pas nouveau. Est-ce que le télétravail existait déjà? La réponse est oui. Et le télétravail existait déjà, mais il y avait des conditions pour pouvoir bénéficier de certaines dépenses. Il fallait qu'on signe surtout le T2200S au fédéral, et puis au Québec, c'était le TP 64.3 au provincial qu'il fallait que votre employeur devrait signer. Est-ce encore le cas? Oui, c'est encore le cas. Mais la seule différence cette année, étant donné que il y a tellement de gens sur le télétravail, et cette année, le gouvernement a sorti un nouveau formulaire dans le sens pour dire, si vous pouvez déclarer $400 si vous avez vraiment travaillé à la maison, au moins plus de 4 semaines consécutives à la maison. Donc, vous pouvez déclarer $400 et avec ce $400-là, vous n'avez pas besoin de faire signer ce formulaire par vos employeurs. Mais si toutefois vous pensez que ça vous a coûté plus que $400, vous retournez tout simplement à l'ancienne formule. Lorsqu'on parle de l'ancienne formule, c'est-à-dire que l'employeur devrait signer le fameux T2200S au fédéral et puis le TP 643 et le TP 64.3 au Québec. Donc, tout ceci dit que il faudra passer au moins plus de 50%, j'ai bien dit plus de 50% de votre temps de travail à la maison pendant l'année. Et puis ça, c'est les conditions. Les conditions, je vais répéter pour que les gens puissent bien comprendre. Si vous pensez avoir dépensé plus que $400, un crédit plus que $400, il faut utiliser la méthode détaillée. Donc, pour pouvoir utiliser cette méthode détaillée-là, vous avez deux exigences très, très importantes.
Donc, numéro 1, avoir passé plus de 50% de votre temps de travail à la maison pendant l'année et obtenir les deux formulaires que je viens de mentionner tantôt, le T2200S au fédéral et le TP 64.3 au provincial. Et je pourrais quand même vous donner un scénario peut-être d'un locataire. Comme ça, de cette façon-là, vous allez mieux comprendre. C'est-à-dire que un locataire, disons qu'il a son loyer à payer et $600 de loyer fois 9 mois. Nos 9 mois, pourquoi 9 mois? On enlève janvier, février, mars, là. OK, fois 9 mois, fois 25%. Donc, ça donne $1,350. Et puis, l'électricité, $70 d'électricité, fois 9 mois, fois 25%, et $157,50 que ça donne. Donc, l'Internet, le fameux Internet, $75 d'Internet fois 9 mois, fois 50%, et qui vous donne $337,50. Donc, le tout, ça donne $1,845. Et fois 37%, on va dire le taux d'impôt marginal, la combinée. Donc, quand on dit combiné, ça veut dire fédéral, provincial. Donc, qui fait 682,65 de moins d'impôts à payer ou de remboursement parce qu'on ne sait jamais. Donc, quand même, ça fait quand même un bon montant. Et à la place d'avoir 400, donc vous allez avoir $682. Donc, à vous de savoir, mais comme d'habitude, il faut toujours garder les reçus. Parce que si on parle de loyer, oui, c'est facile, c'est un bail, mais il faut avoir les reçus. $75 d'Internet, il faut avoir les reçus d'Internet, d'électricité. Tout ça pour pouvoir déduire ces dépenses-là. Vous voyez, c'est très simple, mesdames et messieurs. Donc, ça veut dire que je pense que le télétravail, on me pose beaucoup de questions sur le télétravail. Je pense que c'est fait cette fois-ci. Je pense que je donnais, comme exemple, je ne peux pas donner mieux, mesdames et messieurs. Donc, l'autre question que je vais vous poser, chers internautes, on sait avec l'arrivée de la pandémie, surtout tantôt, je parlais de la bourse. Et lorsqu'on parle de la bourse, c'est comme... je ne dis pas que personne ne connaissait pas Zoom, mais il était là timidement. Là. C'est comme Zoom, c'est comme il est passé... En tout cas, des chiffres, là, je ne veux même pas en dire. C'est comme... tout le monde utilisait Zoom à un moment donné. Et puis Teams, il était toujours là. Sauf qu'on ne le connaissait pas. C'était fait pour les universités qui utilisaient ça, les collèges privés, style Brébeuf, et qui utilisaient ça. Et puis, au travail aussi, on utilisait beaucoup Teams, mais timidement. Depuis lors, je pense que les deux compagnies qui se sont vraiment accaparées du marché, c'est Teams et puis Zoom. C'est sûr, il y a d'autres comme Skype qui étaient là depuis longtemps et qui était même le plus populaire, même Skype, c'était le plus populaire et qui était là, Google Meet et puis et tant d'autres. Mais la différence entre les deux, c'est quoi entre Zoom et Teams? En tout cas, pour moi, personnellement, à la radio, j'utilisais Teams parce que Zoom, ça me donnait 40 minutes seulement. Puis tu dis bonjour, allô, comment vas-tu? Je fais une émission avec Hélène puis Willy Lebeau, puis ça me prend 40 minutes pour me brancher. C'est pour ça que j'utilise pas Zoom. Mais avec Teams, c'est comme, j'ai l'impression, en tout cas, c'est carrément illimité. Mais on va dire pour Noël, chers internautes, Zoom vous donne un beau petit cadeau pour la période de Noël, à la place qu'on l'utilise juste pour 40 minutes. Vous pouvez l'utiliser de façon illimitée pendant la période de Noël. On ne sait pas après Noël qu'est-ce qui va se passer. On ne sait jamais. Mais en attendant,
c'est comme ça entre les deux. Donc, on va faire encore une autre petite pause publicitaire. Et puis par la suite, on va vous revenir. Oui, de retour encore une fois, donc on va pas prendre une pause. Ben, la PCU, Prestation canadienne d'urgence, on sait que bien des gens me posent cette question-là. Est-ce que c'est imposable, oui ou non? Oui, c'est imposable, auditeurs et auditrices. Juste un instant, mesdames et messieurs. Oui, la question que les gens n'arrêtaient pas de me poser, excuse-moi, chers auditeurs, est-ce que la PCU, est-ce que c'est imposable? Oui, c'est imposable, c'est-à-dire que si vous avez reçu 10 000 dollars, ben, vous allez être imposé sur 10 000 dollars. Mais si vous n'avez pas d'autres sources de revenus, et écoutez bien ce que je vais vous dire, vous n'avez pas d'autres sources de revenus, vous avez juste 10 000 dollars de revenus. Oui, c'est imposable, mais en même temps, vous n'allez pas payer d'impôts. Parce que ici, au Québec, au Canada, au Québec, c'est après 15 000 dollars qu'on commence à vous imposer. Et puis au fédéral, c'est après 12 000 dollars qu'on commence à vous imposer. Donc ça veut dire quelqu'un qui n'a vraiment pas de revenus et que c'est juste la PCU, moins de 15 000 dollars. Quasiment, vous n'allez vraiment pas payer d'impôts. C'est une opération de zéro impôt à payer. Donc, c'est très, très important de le savoir. Et pendant que nous y sommes, et cette année, on a parlé beaucoup de la rétrospective de l'année. Et lorsqu'on commence à parler de la rétrospective de l'année, bah, comme événement pour moi, personnellement, c'était l'élection présidentielle qui se passait le 20 novembre aux États-Unis et que Donald Trump a perdu ces élections-là contre Joe Biden et Kamala Harris. Comme que Kamala Harris, on sait non seulement c'est la première femme comme vice-présidente, la première femme noire comme vice-présidente, la première femme sud-asiatique et comme vice-présidente sud-asiatique. Pourquoi sud-asiatique? Parce que je pense que sa mère est indienne et puis son père est jamaïcain. Voilà la raison pour laquelle on dit sud-asiatique. Et est-ce une défaite amère pour Donald Trump? Ah, mon Dieu, oui, c'est une défaite amère pour Donald Trump. Et il est frustré. Et le fait que 70 millions d'électeurs sont sortis pour voter pour lui, et il a vu, il a constaté qu'il a perdu l'élection, il est frustré. Mais, mon cher ami Donald Trump, et on sait dans la vie, parfois on gagne, et parfois on perd. Donc quand on perd, il faut être un bon joueur. Parce que personnellement, je me souviens, et je pense que c'est pas la première fois que je l'ai dit, que je l'ai mentionné sur ces ondes, que j'étais un ancien coach de soccer, un ancien entraîneur de soccer.
Et puis, j'aime bien dire, quand je coachais les jeunes, pour employer le langage des jeunes, et quand j'entraînais ces jeunes-là, je voyais des mauvais perdants. À chaque fois qu'on perdait des matchs, et puis ces jeunes-là ne voulaient pas accepter euh, cette défaite. Et la chose que je leur ai dit, démontre-moi du caractère. Et la façon que vous pouvez me démontrer que vous avez du caractère, c'est dans le prochain match. Donc ça veut dire que c'est bien beau, tu t'es fâché, tu es en train de tout briser dans le vestiaire, mais dans ce match qu'on vient de discuter, qu'on vient de jouer, et qu'est-ce que tu as fait dans ce match-là? Est-ce que tu as compté combien de buts? Combien de passes? Tu es frustré pour toi-même ou bien tu es frustré pour l'équipe? Ça veut dire que tu étais mauvais joueur. Donc, qu'est-ce qu'on apprend aux jeunes? On apprend aux jeunes, oui, d'ailleurs le sport, c'est un jeu. On peut gagner, on peut perdre. Mais si on perd, on doit l'accepter. Et pour moi, l'année 2020, actuellement, Donald Trump, oui, il a perdu, mais il ne veut pas l'accepter encore. Et la chose que je pourrais dire, si, imaginez-vous que ça se passait dans un petit pays, j'ai bien dit, un petit pays comme Haïti, si que les institutions américaines n'étaient pas fortes, je pense qu'il allait il allait tout démolir sur son passage, Donald Trump. Et je comprends sa frustration, mais, Monsieur le Président, le moment est venu de plier bagage, soit que dans 4 ans, si Dieu vous donne la santé, sachant quand même, vous avez quand même 74 ans, sinon, acceptez la défaite. Vous devriez contacter le président actuel, Joe Biden, pour le féliciter, pour lui dire, Monsieur Biden, vous avez gagné comme lui avait fait et quand il était le vice-président d'Obama, comme il a si bien dit, quand il était le vice-président d'Obama, quand tu avais gagné contre Hillary Clinton, lui-même, il t'avait appelé pour te dire félicitations, tu as gagné. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, tu es monsieur mon président et le président de tous les Américains. Non, sauf, c'est la chose qu'il n'a pas fait. Donc, il lui reste encore une dernière chose cette semaine, le fait que pour se faire pardonner, quand il dit pardonner, c'est une façon de dire, parce que le Congrès a signé la nouvelle, le Congrès a signé comme le nouveau montant qu'on devrait donner aux Américains de $600. Et cette fois-ci, il a dit, non, je ne veux pas $600, je veux $2000 pour chaque Américain, comme on l'a reçu au Canada avec la PCU. C'est comme les démocrates voulaient également. Donc, sachant quand même que les républicains sont quand même majoritaires, et sont quand même majoritaires, j'espère que ça va fonctionner pour lui. Au moins, il pourra sortir la tête haute, et tout simplement. Donc, Monsieur le Président, je vous recommande ça. Et 2021, maintenant, est-ce que on va plus près de chez nous, au Canada, est-ce qu'on va avoir une élection? On ne le sait pas encore une fois, mais on va prendre une petite pause publicitaire et puis par la suite, on va revenir avec notre journaliste, M. Vladimir Jelin,
pour faire vraiment la rétrospective de l'année 2020. Encore une fois, je souhaite vraiment de joyeuses fêtes à tous ceux et celles qui nous écoutent et que personnellement, je remercie Dieu de m'avoir fait grâce, d'avoir fait grâce à ma famille et mes frères, mes sœurs, les auditeurs, les auditrices, tous les gens qui nous écoutent actuellement. Je remercie vraiment Dieu de nous avoir fait cette grâce-là parce que et peut-être que au moment même que je vous parle, peut-être que je n'allais pas être parmi vous pour pouvoir fignoler mon art oratoire. Mais je vais continuer. Je vais faire une petite pause publicitaire. Par la suite, je vais vous revenir avec notre journaliste, nul autre que Monsieur Vladimir Gelin. Je suis Nathalie Pierre-Antoine, conseillère d'arrondissement à la Ville de Montréal, district Rivière-des-Prairies. En cette période de fin d'année, mes souhaits les plus chaleureux à vous et vos proches et mes meilleurs vœux pour la nouvelle année. Aux citoyens de Rivière-des-Prairies, toujours là avec vous et pour vous, n'hésitez pas à me contacter au besoin au 514-261-5768, 514-261-5768. Merci et joyeuses fêtes! Mes amis, affaire COVID-19 là, c'est un bail sérieux. En pile moun ap mouri. Faut que nous suivions conseil autorité yo. Pour nous pas prendre COVID-19 là, c'est laver men nous en pile. Pour nous pas bail l'autre moun COVID-19 là, c'est chita la caille nous. Si nous pas gain pour nous aider famille nous, c'est chita la caille nous. COVID-19 là dans la rue, tant pris souple, pas marcher avec. Autorisé et payé par Emmanuel Dubourg, député fédéral de Bourassa, 514-323-1212. Garage JDS Dumont. Pour tous les bobos pour votre auto, mécanique, débosselage, peinture, 10 801 Quentin, Montréal-Nord, 514-325-1205, 514-325-1205. Inscription de Vio, donc il est venu pour moi le temps de vous souhaiter un heureux temps des fêtes. Il en va sans dire, cette année a été très difficile pour nous dans Saint-Michel, un peu partout au Québec et dans le monde aussi, avec cette pandémie. Certains ont perdu des êtres chers, d'autres ont perdu leur emploi, d'autres n'ont pas pu vaquer à leurs occupations. Il va sans dire que nous sommes encore dans une période où il en va de notre santé et il faut continuer à prendre toutes les précautions nécessaires dans les circonstances. Ce que je tiens à vous souhaiter, c'est avant tout la santé pour vous et vos êtres chers. Ce que je tiens à nous souhaiter à tous et à toutes, c'est qu'en 2021, nous puissions retrouver notre sérénité, notre air d'aller, notre joie de vivre, notre bonheur, puisqu'avant tout, il y avait une avant-pandémie, il y aura une après-pandémie. Donc, je vous invite à fêter, mais en respectant les consignes de la santé publique. Je vous souhaite à chacun de vous un joyeux Noël, un heureux temps des fêtes et une bonne année 2021. Restaurant Flap Flap, bonjour. Bonjour monsieur, avez-vous du griot? Absolument madame, c'est notre spécialité. Et je tiens à vous annoncer qu'à l'achat d'un plat de poulet ou de griot au prix régulier, vous obtenez 50% de rabais sur le deuxième plat. Waouh, c'est intéressant. Bien sûr, et je tiens également à vous annoncer que le vendredi et samedi, nous avons du lalo et ce même samedi, le bouillon consommé. Et où êtes-vous situé? Nous sommes situés au 5808 Charleroi à Montréal-Nord, près de Lacordaire, en arrière du Canadian Tire, à côté du Walmart. Faites-vous aussi la livraison? Pour la livraison, ça oui madame. 514-329-7787. 514-329-7787. Restaurant Flap Flap, la cuisine authentique d'Haïti, en plein cœur de Montréal-Nord. Bonjour, ici Pablo Rodriguez, député fédéral de Montréal-Mercier. Je souhaite vous dire que les membres de mon équipe et moi, on est là pour vous.
Le gouvernement a adopté de nombreuses mesures pour faire face à la crise de la COVID-19. Il y a des mesures pour nos travailleurs, nos familles, nos entreprises. Enfin, pour en savoir plus, je vous invite à communiquer avec nos bureaux au 514-353-5044. On va passer à travers ceci ensemble. Alimentation Caraïbes Plus, situé au 7784 boulevard Lévesque Est, Saint-François, Laval. La place où vous trouvez tous les produits caraïbéens. Ignames, plantain, riz, fritailles, griots et autres. Téléphone 450-494-3443. Alimentation Caraïbes Plus, venez-y, nous vous y attendons. Vous avez envie de manger de la bonne marinade, accra, pâté codé, griot, etc. Shout out à Maison Piclise, cuisine antillaise au 7446 boulevard Maurice Duplessis, au 514-357-6537, au 514-357-6537. Et de retour sur les ondes de la radio Vertière, accompagné de mon cher journaliste, Monsieur Vladimir Jelin. Monsieur Jelin, comment vas-tu? Est-ce que ça va bien, Monsieur Jelin? Bonjour. Est-ce que ça va bien? Bonjour Gary, bonjour à tous. Ben, je sais, à l'extérieur, ça va pas bien, là. De chez toi, est-ce que ça va bien? Ouais. Bon, on sait que monsieur n'est pas en onde avec nous. Je suis au chaud. L'essentiel, c'est ce qu'il y a. Et on dirait, je sais pas trop, on dirait qu'il fait froid un peu. C'est l'hiver, de toute Bon, façon. c'est l'hiver. Et monsieur Vladimir, semble-t-il que je laisse plus parler personne quand je suis à la radio. Mais je vais vous laisser parler. Tu prends de la place, toi. Tu prends de la place. Depuis quand que je prenais tant de place, tu prends de la là? place. Toi puis Marcel, là. Là, tu prends de la place, qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Enfin, depuis tantôt, mais c'est normal, je suis seul. Faut bien que je parle pendant 40 minutes. Ouais. Monsieur Vladimir, la rétrospective de l'année, bon, c'est juste en un mot, c'est la pandémie. Covid. Coronavirus. Écoute, Hein? une année particulière. Les gens disent année spéciale. Moi, je changerais le mot spécial pour particulier de préférence. Vraiment une année particulière parce que je t'écoutais tantôt, tu parlais du budget de Legault au mois de À peu près le 10 mars. à peu près quand même, 15 milliards. 15 milliards de surplus budgétaire. de surplus budgétaire. Ça fait quand même un petit bout que le Québec n'a pas eu autant d'argent. Bon, on se rappelle depuis Philippe Couillard. Philippe Couillard a un peu remanié les finances publiques et a laissé des sommes faramineuses pour le gouvernement Legault. Et François Legault a pu trouver assez d'argent pour au moins payer certains programmes. Et tout d'un coup, tu vois comment que la vie est particulière. En un clin d'œil, hein, ça s'est justement. effondré comme un château de cartes. Justement, des milliards. Et Oui. tout d'un coup, on parle de déficit Ah oui. au Québec. Mhm. OK? Et C'est comme si le docteur savait quelque chose. je pense que c'est... Ah oui, qu'est-ce qu'il a dit? Non, j'ai dit comme si le docteur savait quelque chose. Sachant que Couillard, c'est un docteur, Ah, un médecin. oui. Hein? Peut-être que, je sais pas. ils C'est ont juste un peut-être, jeu de mots, là. Oui, ok, je viens de comprendre. En tout cas, je pense avoir compris. Oui, il avait laissé assez d'argent et puis bon, voilà. La COVID a frappé le monde. Ce n'est pas juste la Chine, ça a commencé en Chine, à Wuhan. Et puis, on dirait que depuis peu, on entend parler de moins en moins de la Chine. par rapport à la L'information ne circule Bon. presque plus. Il y a ça aussi, mais tout de même, c'est particulier qu'on entend parler un peu moins. Maintenant, c'est l'Amérique qui bat les records. Le Québec et l'Ontario, en fait, par ricochet, le Canada est tombé en confinement encore. Un virus virulent. Un très virulent, très... pour utiliser le langage des jeunes, très deep.
Oh. C'est très profond. Ouais, tu m'apprends des choses. Hein. Ouais, mais Hein? c'est deep comme situation. Euh, Ah ouais, c'est deep. ouais, Je pense que c'est la première fois que j'ai entendu ça. ouais. La profondeur de la situation, en d'autres mots, pour bon, si on veut toujours avoir la loi 101 en premier plan plutôt, pardon. euh, Ça n'a pas été une année évidente. Honnêtement, ça n'a vraiment pas été une année évidente pour tout le monde. Des pertes en vie humaine. Les gens jusqu'à présent, moi, ce qui me dérange, ce qui me met en maudit, c'est les gens qui jusqu'à présent minimisent la COVID. Les complotistes? Ben, les covidios, quasiment. Ouais. Les complotistes, les covidios. J'aime bien ce mot-là. Moi, finalement. j'aime bien les covidios. Là. Oui, mais regardez, faut... Là, pour une fois, tu viens de mener 1-0 sur Willy Lebeau. Ah ouais? Ben oui. Comment Il ça? l'a jamais utilisé. Ah. Mais Willy utilise d'autres mots. Tu sais que Willy, c'est un fan de jeux de mots. En tout cas, jusqu'à présent, personne... T'es sûr que c'est pas Willy qui t'a dit ça? Non, c'est pas Willy. Ah. Non, c'est pas Willy. Je pense qu'il y a peut-être Hugues qui bat Willy, ou plutôt pas qui bat, mais qui rivalise Willy dans les jeux de mots. Essaye de concurrencer. De rivaliser Willy dans les jeux de mots, mais moi, je ne suis pas à la hauteur jusqu'à présent. Non. Mais c'est ça, Gary. La pandémie, beaucoup de morts. Jusqu'à présent, regarde aux États-Unis. Quoi? On est passé à plus de 300 000, hein? Oui, en effet, oui, 300 000 morts. Plus de 300 000. Puis c'est pour ça que j'ai une dent contre le président Trump. Personnellement, j'ai une dent contre lui. Qu'il ne pensait pas que la COVID, c'était une petite grippe qu'il avait dit. Regarde, il a été atteint, son fils a été atteint, les gens de son cabinet ont été atteints, son avocat, en la personne de Giuliani, Giuliani, oui. ces gens-là ont été atteints. Puis jusqu'à présent, le président élu, Biden, a fait une déclaration que si Trump ne signe pas pour débloquer le budget, il va avoir des catastrophes. Ben, il a dit qu'il ne signera pas. Ben, Parce que lui, il demande. Pour une fois, je suis quand même un petit peu en accord avec lui. OK. Parce qu'à place de donner $600 que le Congrès a décidé, lui, il dit moi, c'est $2,000. Ouais, mais Christophe Colomb, mais pourquoi il a attendu tout ce temps-là, Calvaire? Mais qu'est-ce que tu as avec Christophe Colomb là? Ben, c'est parce que j'ai un autre mot qui commence par C, je veux pas l'utiliser. Ah, ben, mais je savais pas celui-là. Parce que là, je te le dis encore, Christophe Colomb. C'est pas celui qui a découvert l'Amérique, c'est Amerigo Vespucci. Hein? Bon, Hein? l'historien, tu prends même, tu vois, tu prends tellement de place, tu prends même la place à l'historien Anthony Georges-Pierre. Fait que tu vois, oui, je peux comprendre, mais pourquoi maintenant? Regarde ce qui s'est passé par rapport au début. Il a attendu le temps parce qu'il voulait que son nom soit écrit sur les chèques. Oui, ça c'était au début, oui. Là maintenant, OK, il veut. Mais pourquoi que dès le début, s'il voulait faire quelque chose, messieurs, dames du Congrès, des deux chambres, nous n'allons pas voter pour $600 pour donner accès aux gens, mais qu'on vote pour $2,000. Ben, Ça c'est prend pas la tête à Papineau pour ça. ce que les démocrates préconisaient. Ben, effectivement, entre autres. Oui. Entre autres. Alors, qui vient pas jouer à la Vierge offensée, honnêtement, j'ai hâte qu'il saque son camp. J'ai vraiment hâte qu'il saque son camp. Et l'élection américaine, Vladimir? Ben, écoute, bon, pour plusieurs, malgré toute attente, pour d'autres, on s'y attendait. Donc, Joe Biden, le 3 novembre, je pense que tantôt, j'ai entendu que tu as dit le 20 novembre, mais c'est plutôt, je pense que tu t'es trompé c'était le 3 novembre. Janvier. OK, tu voulais peut-être dire 20 janvier pour l'installation. Oui, le 3 novembre. Le 3 novembre dernier, puis... Oui, merci vraiment. Hein? Il me semble que j'ai... Non, en effet, il me semble que 20... c'est comme 20, et puis c'est sorti. Oui, parce que c'est ça le cerveau humain. Des fois, tu as quelque chose en tête, et puis quelque chose d'autre sort. Oui, carrément. Des fois, tu peux penser à quelque chose, le fait que tu regardes quelque chose, puis c'est ce que tu regardes qui sort à la place de ce que tu c'est l'objectif du travail en équipe. Oui. C'est l'objectif que Entre autres. c'est tout un privilège, encore une fois, pendant que nous sommes au dernier dimanche de l'année pour te dire merci. Merci encore une fois, Vladimir. C'est comme une sorte de complice. C'est comme... En tout cas, tu es mon compliment. Carrément. Heureux de l'entendre, heureux de le savoir. Ah. Mais merci à toi, puis regarde, merci surtout aux auditeurs et auditrices et internautes qui nous écoutent, parce que Verset a été touché le cœur de plusieurs
de plusieurs milliers de personnes, on peut dire ça? Carrément, de plusieurs milliers de personnes. Oui, plusieurs Parce milliers. que Nous les avons gens, un peu vraiment les gens de la francophonie, 63 000 abonnés là, sur notre page qui n'est pas et négligeable. Facebook. Et puis pendant que tu y es, Vladimir, pour dire que c'est notre dernière émission sur le 1570 AM Ah bon? CJLV. Mais toutefois, nous allons continuer nos émissions, même heure, sur les réseaux sociaux. OK. Bon, je viens d'apprendre quelque chose. Parfait, ça. Heureux de l'apprendre. Puis Ben, on profite pour le dire à nos auditeurs de rester branchés, d'aller nous suivre, d'aller s'abonner sur les pages Facebook de la Radio Vertière, Instagram et YouTube. OK, donc dès janvier pour le nouvel an, fait que On sera sur les réseaux sociaux seulement. bon, parfait. Donc message envoyé. J'espère que le message a été capté de la part des auditrices et auditeurs Ouais. de la radio des fans. Donc dès janvier, rendez-vous sur les réseaux sociaux. Gary, on parlait de pandémie, restons encore dans la COVID. L'Ontario, le Québec, on est en confinement. Donc François Legault, Même l'Alberta. regarde, pratiquement le Canada. Le Canada, là. Le Canada a été quand même, en dépit de tout, le Canada a été avant-gardiste. Je dois féliciter nos chers premiers ministres, passant par le premier ministre du Canada, M. Justin Trudeau, et les autres premiers ministres des autres provinces, M. Legault, le premier ministre de l'Ontario, M. Ford, oui. ainsi que les autres premiers ministres canadiens, surtout le premier ministre de est-ce que c'est de la Ben, en tout cas, Saskatchewan? je suis en accord avec toi, Vladimir. C'est les premiers ministres, les hommes d'État, ils ont fait un excellent travail. Moi, c'est à la vitesse que les affaires sortaient. C'est comme, surtout dans le cas de Trudeau, dès qu'il sortait quelque chose, et mettons PCU, et puis en une semaine, tout était déjà prêt. Ça, là, Regarde, c'est... Franchement, Donnons ce crédit, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, donnons ce crédit au premier ministre du Canada. N'était-ce pas lui, il y aurait eu peut-être bien plus de morts parce que les gens se seraient suicidés. OK? Parce que nous, Canadiens, il y a certains chocs, surtout les gens du Québec, qu'on n'est pas capable de supporter. Puis je comprends les gens qui ont perdu leur emploi, Gary. Puis les emplois sont perdus, mais les factures continuent. ah oui. Tu comprends? Les factures continuent. Et on paye l'impôt même après nos décès. Exactement. Exactement ce que c'est. Je t'entends dire ça. Toi, comme comptable, je t'entends dire toujours ça, l'impôt au décès. Regardez, Ah ouais. c'est pas une messe à fermer. Disons merci. Comme on dit, il y a un article complet là-dessus. Disons merci au premier ministre du Canada, bien que monsieur Legault va peut-être m'excuser, mais je vais peut-être lui décrocher une flèche. Je trouve qu'a priori, c'était lui qui aurait peut-être dû, pour nous, Québécois, aurait peut-être dû, surtout le Québec avait un peu plus de budget, il aurait peut-être dû commencer à aider les gens du Québec. Mais il a quand même commencé avec Oui, mais- son fameux 545 $. Ouais, mais combien de gens qui l'ont eu? Moi, je l'ai pas eu. Ben, je ne sais pas, mais Moi, je l'ai pas eu. au moins, il a commencé. Mais combien de gens qui l'ont eu? Ben, le fait Peut-être qu'il 2 avait... semaines? Ben, en tout cas, il y a une Ok. chose qu'il a fait de bien. Le fait qu'il a mentionné 545 $. Donc, la barrière était haute pour Trudeau. Donc, Trudeau ne pouvait pas venir avec 600 $ par mois, Mais ça- comme aux ça- États-Unis. ça aurait pu, Donc, ça aurait pu, il mais est quand même. arrivé avec 500 par semaine. Ok, Donc, Gary, quand même, grâce à je- lui... Donc, il a fait quand même un excellent travail. Je là. ne veux C'est peut-être un confrère. Ouais, je sais que tu C'est un ménages ton confrère. Regarde, Oui, c'est je mon- ménage mon confrère. C'est mon premier ministre, c'est notre premier ministre à nous tous. Moi, Mais c'est je mon me- confrère que je Je me ménage. permets de le critiquer, comme je peux, quand viendra le temps, je critiquerai aussi Justin Trudeau. On s'entend? Pour moi, François Legault, oui, il a agi, mais pour plusieurs, un petit peu trop tard. Regarde, son gouvernement jusqu'à présent. Je comprends, parce que, humblement, faut voir les deux côtés de la médaille. Mais je trouve que l'effort de Justin Trudeau, ça aurait dû être l'effort de François Legault, a priori. Parce que, OK, je prends mon cas. Mais ils OK? n'ont pas le même budget, là, Vladimir. Je sais, mais On sait, là. je sais, mais le Québec est en surplus. Ouais, OK? mais... Ils n'ont pas le même budget. Je suis conscient. Je suis d'accord. Mais pour l'ensemble du Canada, le Canada, c'est 37 millions. Le Québec, c'est 8,5 millions, Gary. 8,5 millions avec plus de budget. Je comprends que le gouvernement fédéral aurait pu suivre, allait suivre, mais le gouvernement du Québec aurait dû mettre ses pieds à terre. D'abord et avant tout. Oui, les CHSLD qui devraient être gérés,
ils ont fait de leur mieux. Je suis d'accord. Mais n'était-ce pas Justin Trudeau? Moi, personnellement, j'envoie des fleurs, en tout cas, pour la PCU. N'était-ce pas la PCU? Je vais le dire en ligne, Gary, je ne sais pas ce que j'aurais pu faire. OK? De par mon état de santé, puis de par d'autres personnes qui ont été prestataires de la PCU. Donc, disons merci à notre gouvernement. Quitte, je sais que pour plusieurs, on va peut-être payer de l'impôt. Oui, c'est imposable. On va payer de l'impôt pour l'année prochaine. Oui, comme je le mentionnais tantôt, c'est imposable. Mais pour les gens qui... On dirait que les gens ont préféré payer de l'impôt en 2021 pour leur déclaration de 2020 au lieu de crever en 2020. Non, ça c'est sûr. Donc, n'était-ce pas Justin Trudeau? Bon nombre de Québécois, bon nombre de Canadiens auraient crevé de faim, auraient crevé de soif. On aurait eu bien plus de morts additionnés aux gens qui sont décédés de la COVID. Alors, oui, je suis content d'être... Je ne cesserai jamais de le répéter. Je suis content d'être Canadien. Je suis content de vivre au Québec. Au Canada, je suis content de vivre au Québec. Mais je pense que M. Legault aurait dû, d'abord et avant tout, donner le ton. C'est tout ce que je lui reproche. Ben, il a donné le ton. Oui, mais de quelle façon? Avec 545 par semaine. C'était pas pour tout le monde, Gary. Ce n'était pas pour tout le monde. Moi, j'ai dû me battre. Hey, tabarouette, Oh, Gary, commence pas à me faire pomper parce que je pense qu'en fin d'année, ma colère. Regarde, mon médecin. Tu sais quoi, là? J'aime ça te faire pomper. Mon médecin, il veut pas que je pompe. Alors, s'il te plaît, ne viens pas me faire pomper pour la fin de 2020. Ah ouais. Est-ce qu'on s'en va directement à Miami avec le professeur Anthony Jospierre? Bonjour, professeur. Est-ce que ça va bien? Bonjour Gary, oui ça va et nous saluons les auditeurs et auditrices de l'émission Vertière. Okay, nous avons également Vladimir Jelin avec nous. Ah bon, oui, Vladimir et salutations. Bonjour professeur. Et vous savez qu'à la veille, à l'approche du 1er janvier, c'est le moment de nous retremper dans les événements qui ont marqué la guerre de l'indépendance d'Haïti. Et aujourd'hui, nous allons parler de la défection des troupes coloniales en prélude à la guerre de l'indépendance. C'est que dans une conjoncture dominée par la tyrannie, l'oppression, l'incertitude et la méfiance, la rupture entre des forces engagées dans une alliance circonstancielle et opportune apparaît comme la condition nécessaire pour peser sur les événements et entretenir la dynamique de la guerre de libération nationale. Lorsque les objectifs fixés par un parti sont incompatibles avec ceux de l'autre, il s'avère indispensable de briser une alliance déjà précaire afin de sauvegarder l'avenir. Parce que c'était par la force des choses que les généraux indigènes avaient fait leur soumission. En 1802, les troupes françaises à Saint-Domingue multipliaient les excès et exerçaient contre la population civile une répression impitoyable. La campagne de désarmement entreprise par Leclerc et poursuivi par Rochambeau, nécessite d'approfondir l'abîme entre les troupes françaises et la population civile. Plusieurs généraux et officiers indigènes avaient été exécutés ou déportés, créant ainsi un sentiment d'insécurité préjudiciable à la paix. Dans cette atmosphère crispée, la barbarie et la cruauté s'apprêtaient à étouffer toute aspiration à la liberté, au point de contraindre les généraux indigènes qui avaient fait leur soumission à Leclerc à reprendre les armes pour assurer leur survie. La défection des troupes coloniales était donc inévitable. Les premiers à lever l'étendard de la révolte furent Pétion et Clairvaux, dont l'attaque contre le Cap le 13 octobre 1802, à la tête des 10e et 13e demi-brigades, appuyées par les bandes de Petit Noël, Prieur et de Macaya, inaugurait la phase capitale de la guerre de l'indépendance haïtienne. Au général français Clausel, Pétion avait expliqué ainsi l'attitude des indigènes. Ils combattent non seulement pour leur liberté, mais aussi pour leur indépendance. De son côté, le général Clairvaux ne pouvait être plus explicite lorsque fut soulevée la question du rétablissement de l'esclavage à Saint-Domingue. J'étais libre autrefois, déclarait-il. Je dois aux circonstances nouvelles que d'avoir relevé ma couleur avilie. Mais si je croyais qu'il fût jamais ici question d'esclavage, à l'instant même, je me ferais brigand. C'est ainsi que dans la nuit du 14 au 15 octobre, ces deux officiers supérieurs, Pétion et Clairvaux, appuyés par les 5000 hommes des forces de Macaya, s'emparaient des forts Pierre-Michel, Charrier, Crabassac, du Rocher et du rivage qui ceinturaient la ville du Cap. Surpris,
Leclerc sortit précipitamment de la ville avec 3500 hommes et se replia sur les forts Vertières et Gentot. Effrayé, mais nullement abattu, il fit désarmer la 6e demi-brigade coloniale et se préparait à expédier en sécurité en France sa femme Pauline Bonaparte et son fils. Cruel à l'excès, Leclerc fit noyer tous les soldats de la 6e coloniale, soit 1200 hommes. Alors, vous pensez que les Haïtiens étaient des brutaux. Mais ce acte de barbarie ne le privait pas des épreuves qui le menaçaient. Car dans la nuit du 15 au 16 octobre 1802, Christophe, avec les débris des premières, 2e et 5e demi-brigades, soit environ 500 hommes, abandonna son poste et rallia le mouvement insurrectionnel. À Fort-Liberté, Toussaint Brave emboîta le chemin de la Révolution. Dans le sud, la Modérance et Cangé s'emparaient de Miragouane le 14 octobre 1802. Au même moment, Dessalines parvint à déjouer tous les pièges tendus contre lui. Il évita de justesse l'arrestation dont l'ordre avait été lancé par le capitaine général décidé à recourir à la terreur pour rétablir la paix dans la colonie. De novembre 1802, Dessalines attaqua sans succès la ville de Saint-Marc, mais ce n'était qu'une répétition générale en prévision des manœuvres d'une plus grande envergure. Au fort de la débâcle, les troupes françaises se produisit un événement aux conséquences incalculables pour l'avenir de Saint-Domingue. Le 22 octobre 1802, le général Leclerc tomba malade, victime de la fièvre jaune, qui l'emporta le 2 novembre 1802. Bon, il est mort. Il avait seulement 30 ans. Le 7 novembre 1802, il fut remplacé par le général Donatien Rochambeau, un homme cruel et barbare qui nourrissait une haine implacable contre les Noirs et les mulâtres. Partisan du rétablissement de l'esclavage à Saint-Domingue, il s'y employa avec zèle. En assumant son commandement à Saint-Domingue, Rochambeau manifestait un vif ressentiment contre la population indigène, comme l'expliquait son note du jour formelle aux troupes françaises. Tout ce qui est, voici ce qu'il disait dans son note du jour, tout ce qui est noir et armé doit être arrêté, embarqué et envoyé au Cap. Les mulâtres seront traités de la même manière, apportés dans l'épuration la plus grande sévérité. Les mêmes instructions étaient passées au général Kerverso qui commandait à Santo Domingo. Au début de 1803, près de 7000 soldats encombraient les hôpitaux. Seulement 3000 hommes étaient disponibles pour les combats au moment du déclenchement de la guerre de l'indépendance et de la déportation de Toussaint Louverture. C'était avec une insistance fiévreuse que Rochambeau faisait demander des renforts à la métropole pour continuer la lutte. En dehors de cette situation militaire désastreuse, le nouveau capitaine général avait hérité des conditions financières catastrophiques. Le trésor public était vide. L'armée sur la défensive exigeait des débouches extraordinaires pour faire face à la hardiesse des forces indigènes. Le commerce entre Saint-Domingue et la métropole était en déclin en raison de la carence des produits d'exportation qui avaient fait la richesse de Saint-Domingue avant 1791. Le blocus des ports de la colonie par la marine anglaise avait causé des dégâts incalculables à une économie profondément affectée par le déclin des cultures vivrières et des cultures d'exportation. Il s'avérait donc difficile pour Rochambeau de s'arracher à la contingence d'événements aussi cruciaux. Le désastre qui menaçait l'armée française à Saint-Domingue apparaissait comme le régulateur d'une histoire obéissant à la fois aux défaillances du commandement français, aux exigences de la situation internationale, à la grande capacité manœuvrière et à la forte initiative des généraux indigènes. La rupture de la paix d'Amiens en mai 1803 créait les conditions favorables à l'accélération des hostilités, de la mesure où l'armée indigène réorganisée s'avérait capable d'entamer victorieusement la phase finale de la révolution de Saint-Domingue. À la fin de novembre 1802, Pétion rencontra à la petite rivière de l'Artibonite Dessalines, qui avait établi son quartier général. Il reconnut l'autorité du général en chef et fut nommé par ce dernier général de brigade, en même temps que Gabard. Dès lors, écrit Beaumont-Ardouin, la fusion s'opéra entre les deux anciens partis politiques qui avaient ensanglanté Saint-Domingue, mais qui allaient désormais féconder ce sol d'un sang plus judicieusement versé. Le branle était donc donné pour que l'exemple d'Alexandre Pétion et de Clairvaux fût suivi dans le sud, où Féroux, Geffrard, Jean-Louis François, Papalier, Moreau-Herne et Francis levaient l'étendard de la révolte contre les Français. Donc, et depuis la soumission à la déportation de Toussaint, les événements se précipitaient à Saint-Domingue. D'un côté, les forces françaises parvenaient difficilement à restaurer leur hégémonie dans la colonie.
De l'autre, l'esprit d'indépendance allumé par le premier des Noirs avait convaincu les chefs indigènes et les masses de l'arrière-pays que la préservation de la liberté, une nécessité vitale, exigeait des sacrifices surhumains. Dans ce imbroglio difficile à démêler, les différends ne pouvaient être résolus que par le sort des armes. La crise se trouvait accentuée par les assauts répétés des chefs de bande, ces marrons de la liberté, qui prenaient les arguments de la terreur exercée contre la population civile par le corps expéditionnaire français pour influencer le cours des événements à Saint-Domingue. L'instabilité qui régnait dans la colonie expliquait la paix précaire instaurée par cette logique des armes et qui rendait inévitable la guerre de l'indépendance haïtienne. Toutes les composantes d'une situation guerrière se retrouvaient dans les conditions militaires, politiques et psychologiques à l'œuvre dans cet environnement explosif que représentait Saint-Domingue à la fin de 1802. Eh bien, nous nous arrêtons ici pour permettre à la programmation de continuer son cours. Et Gary, si vous avez des questions, Vladimir, si vous avez des questions. Oui. Professeur, et pourquoi dans les années 1802 et 1803, avant le 18 novembre 1803, qui était la bataille de Vertières, que ces protagonistes-là s'entendaient bien, et pourquoi par la suite ces généraux-là ne s'entendaient plus? Bon, c'est parce que, premièrement, ils étaient menacés par les forces françaises. Par exemple, vous avez vu Rigaud, qui était revenu dans les fourgons de l'armée française. L'armée française a été déportée et enfermée, et même au fort de Joux, là où Toussaint se trouvait, et par les Français. Et ensuite, donc, la menace qui enveloppait tout le monde obligeait les autres à resserrer les rangs. Mais au lendemain de l'indépendance, maintenant, les anciens rigaudins qui vont assumer le pouvoir vont prendre leur revanche sur le parti louverturien. Et c'est le début de la décadence d'Haïti. Et sachant que la décadence amène de la corruption. Oui, vous savez que Dessalines, qui voulait justement pratiquer une politique de justice sociale au bénéfice des nouveaux libres, ces anciens esclaves, a été assassiné parce qu'il voulait justement leur donner un lopin de terre pour raffermir leur liberté. Qu'est-ce que je disais? Que la décadence amène de la corruption. Et une fois qu'on est corrompu, c'est la dépravation. Les anciens affranchis qui avaient gardé le quart des biens qu'ils possédaient avant 1791 vont s'accaparer des 3/4 que Dessalines avait distribués, et la grande majorité restera dépourvue de tout, même du bénéfice du projet national. Professeur, n'est-ce pas une idiotie de notre part, quand je dis notre part, des contemporains, de toujours parler du passé glorieux que nos ancêtres ont réalisé, et nous qui sommes ici aujourd'hui, on s'identifie au passé auquel on n'a pas contribué, mais on se fout du présent pour avoir un avenir mieux équilibré. Je me rappelle avoir commencé à lire un livre du nom Le pouvoir du moment présent, appelé en anglais The Power of Now. Au lieu de se fier, ou plutôt de s'accaparer de ce passé qui n'est guère à nous, est-ce que ce n'est pas stupide d'être accroché à ce passé-là, au lieu de faire en sorte que le présent et l'avenir soient adaptés à notre réalité? Vous savez, je le dis souvent, l'un des problèmes majeurs dont souffre le pays et le peuple haïtien, c'est une crise de leadership. Si vous n'avez pas un leader conséquent, capable d'orienter le pays dans la voie de sa rénovation, vous n'allez pas récolter les résultats positifs. Donc, le pays a été trop souvent mal dirigé. Et aujourd'hui, nous constatons que cette mauvaise gestion des affaires publiques qui engage le pays dans une mauvaise direction
a des conséquences incalculables pour l'avenir de la nation haïtienne. Professeur, c'est la fin de l'année de 2020 et puis c'est notre dernière émission pour 2020 puis l'année prochaine 2021. Et comment vous prévoyez l'avenir pour Haïti pour les années suivantes, 2021 et plus? Laissez-moi vous dire, si Haïti doit retrouver la situation dans laquelle elle se trouvait en décembre 1985, si cela doit commencer aujourd'hui, il faudra 50 ans. Parce qu'il y a pas mal de destructions qui ont été faites sur tous les plans, dans le domaine psychologique, économique, politique, social et dans les infrastructures. Donc, vous pouvez détruire une maison en un jour, mais vous ne pouvez pas construire une maison en un jour. Comprenez? Donc, il faut un leader conséquent, capable de s'entourer d'hommes conséquents qui ont une vision large des réalités pour répéter le geste de Toussaint Louverture. Professeur, un leader, je suis d'accord avec vous à 100%, et puis un groupe d'hommes qui fonctionnent avec lui, je suis également d'accord avec vous, mais est-ce que l'opposition a un rôle à jouer aussi dans la nouvelle Haïti? Bon, c'est-à-dire qu'il faut un moment il faut une opposition qui ait une vision large des réalités nationales et des besoins du peuple haïtien. C'est-à-dire que nous ne voulons pas une évolution à l'emporte-pièce qui s'en foutre dans des situations inexorables et qui fait toujours de l'opposition pour l'opposition. Pour l'opposition, il faut que si un homme réalise quelque chose de valable, je vais immédiatement m'associer à lui. Mais on ne retrouve pas ça en Haïti. C'est pourquoi que le pays n'est pas prêt pour un régime parlementaire. Il faut un régime présidentiel plus ou moins souple, mais capable de mettre les choses au point, mais capable aussi d'appliquer la justice et la loi lorsque il y a du désordre. Professeur, je vais vous dire de passer quand même de joyeuses fêtes, déjà une bonne année. Oui, merci. Donc, meilleurs vœux. Mais oui. Merci, et à l'année prochaine. À l'année prochaine, mais oui. Bonne journée, bonne besogne. D'accord. Bye bye. Conseillère d'arrondissement à la Ville de Montréal, district Rivière-des-Prairies. En cette période de fin d'année, mes souhaits les plus chaleureux à vous et vos proches et mes meilleurs vœux pour la nouvelle année. Aux citoyens de Rivière-des-Prairies, toujours là avec vous et pour vous, n'hésitez pas à me contacter au besoin au 514-261-5768, 514-261-5768. Merci et joyeuses fêtes! Mes amis, affaire COVID-19 là, c'est un bail sérieux. En pile, moun ap mouri. Faut que nous suivions conseil autorité. Pour nous pas prendre COVID-19 là, c'est laver mais nous en pile. Pour nous pas bailler l'autre monde COVID-19 là, c'est chita la caille nous. Si nous pas gain pour nous aider famille nous, c'est chita la caille nous. COVID-19 là dans la rue, tant pris souple, pas marcher avec. Autorisé et payé par Emmanuel Dubourg, député fédéral de Bourassa, 514-323-1212. De retour sur les ondes de la radio Vertière. Monsieur Vladimir, des nouvelles. La rétrospective de l'année, mon cher ami. Juste avant d'aller un petit peu dans la rétro, on vient d'apprendre le décès de l'animateur du 98.5, ancien joueur il était lanceur aux Alouettes, Derek Aucoin.
Il OK. a été remporté parce il avait un cancer. Il est mort jeune, 50 ans. Donc, l'animateur je pense que son émission 98.5 s'appelait Par ici les sportifs, OK. quelque chose Il comme est ça. décédé. Il est mort aujourd'hui, on dirait entre la nuit et vers midi. Paix à son âme et nos sympathies à sa famille. Donc, peut-être que Marlene en parlera éventuellement. Oui, De, Marlene est en congé. On salue Madame Tillus. donc, c'est un animateur que j'aimais, bien que je ne connais pas tous les sports, mais j'aimais l'écouter une fois de temps en temps, Derek au coin. Il a sorti un livre que je n'ai pas encore lu. Je pense que je vais essayer de m'arranger pour me procurer son livre pour lire. Ben, c'est ça la vie, Gary. Il y a l'autre partie de la vie qui est la mort. C'est la raison pour laquelle, depuis le début de l'émission, j'ai dit si nous sommes en mesure de finoler nos arts oratoires et avec le public, c'est comme Dieu nous a épargnés. Tout simplement, Dieu nous a fait grâce. Et Vladimir, avec tout ce qui se passe présentement dans le monde avec la COVID-19, c'est une grâce que Dieu nous a fait. Et puis, on va continuer pour être encore là l'année prochaine, pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir fignoler notre oratoire. En tout cas, que Dieu, c'est comme ça la vie, malheureusement. Et j'en parlais tantôt à midi avec Laurent Duperval qui avait perdu sa femme. Oui, cette année. Je vous ai entendu. Et puis, il a dit quelque chose qui m'a manqué, Gary. Quand il a dit nous avons été rendre visite à ma femme le 25 décembre. Et, honnêtement, le tombeau. Le tombeau, ça m'a un peu glacé le sang quand j'ai entendu ça. Ça m'a fait frissonner. Moi, depuis longtemps, je passe mes hivers tout seul. Mais il fut un temps, les périodes de fête, ça me disait pas grand-chose. Moi, je détestais la période des fêtes. Que je déteste encore jusqu'à présent. Bon, avec probablement... je me suis peut-être endurci avec le temps pour ne pas y penser, mais plus jeune, je braillais, je pleurais beaucoup. C'est pourquoi? Parce que je vis ici seul, Gary, j'ai pas grand monde. Je te comprends, Vladimir. Et en plus, imagine, ça me fait un peu rire en disant ça, bien que ça amène un peu de tristesse. Quand tu étais sur tes 2 pieds militaires, c'était triste. Maintenant, avec une problématique de mobilité, Gary, ça l'est encore plus. Mais, regarde, peut-être que moi, dès que j'ai une radio pas loin, une télévision, puis il y a quelques affaires dans le frigo, je me démerde, mais quand même, c'est pas évident. Je commence à comprendre les gens qui sont seuls. On dit parfois, il est où le bonheur? Il est où le bonheur? Le bonheur est là. Pourquoi le bonheur il est là? Parce que pour moi, l'histoire des fêtes, c'est le 2 janvier. Le 2 janvier, c'était la fête. C'était pas notre fête, c'était la fête de ma mère. C'était le 2 janvier. C'était sa fête à elle. Pour rassembler, quand on dit rassembler... Le jour des aïeux en plus. Toute la famille. Quand on dit toute la famille, elle s'arrangeait. Elle s'arrangeait pour que... Viens pas dire à ma mère, il y avait un New Look qui joue, là. Il y a un tabou qui joue. Non, c'est le temps de la famille, la réunion famille. Le 2 janvier, c'était à elle. Elle s'imposait cette journée-là. Puis elle avait raison, hein, j'imagine. Même si vous étiez beaucoup, mais vous n'aurez pas pu avoir raison de ces ordres dans ce cas-là, si je peux dire ça, si je peux me permettre de dire ça ainsi. Mais qu'est-ce que tu veux, Gary? Malheureusement, il y a surtout des dates qui sont plus critiques que d'autres, parce qu'il y a des dates qui rappellent une personne chère qui était là, qui n'est plus. Oh. Puis ce n'est pas évident, ce n'est vraiment, vraiment, vraiment pas évident de perdre des gens, surtout des gens qu'on aime, des gens qui sont chers pour nous. Enfin. Vladimir, continuons. Là. Je pense que c'est pas parce que je veux pas en parler, mais je préfère de ne pas en parler. Ouais.
Ouais, Parce si. que- Parce que ça rappelle des souvenirs peut-être pas nécessairement trop jolis. Ou des souvenirs qui auraient dû être ou auraient pu être jolis, mais qui... En tout cas, bref, Gary, 2021 va venir bientôt, très bientôt. Puis Montréal, tu sais que 2021, ça sera les élections générales municipales, c'est pour novembre, justement, novembre 2021. Parlons un peu de notre ville, notre chère Montréal. Et Gary, on tu parle m'as de fait- Valérie Plante? Tu m'as fait une promesse que tu vas peut-être me trouver chiant, puis tant mieux si tu me trouves chiant. S'il y a je tiens ça de ma mère. Je n'aime pas les promesses faites ou non tenues ou non encore tenues. Mais comme je me permets de te peut-être donner un délai pour ça, tu as promis une entrevue avec Jovenel Moïse. Mhm. Tu as promis une entrevue avec François Legault. Oui. Tu as promis. Est-ce que tu me l'as promis? Mais je pense que on s'était peut-être parlé au téléphone, peut-être si c'était pas en ondes, mais entre nous. Tu as peut-être promis une entrevue avec Valérie Plante. Je me permets de décrocher une flèche contre Valérie Plante. Ce n'est pas parce que j'ai quelque chose contre Valérie Plante, mais on dirait que c'est une impression que j'ai. Depuis son élection, elle n'a jamais accordé d'entrevue aux médias communautaires. Ou peut-être aux médias de la communauté haïtienne, plus particulièrement. À force de me tromper, peut-être si que- quelqu'un a déjà entendu Valérie Peut-être Plante elle, dans... personnellement, elle n'est pas venue, mais Non, nous je avons parle, eu la je parle chance d'elle. Je parle d'avoir d'elle. Non, je parle et d'elle. Caroline Bourgeois Oui, regarde, on oublie à Madame- 3 reprises. Oui, même. on oublie Madame Bourgeois. C'est correct. pour Madame Bourgeois. Nathalie Pierre-Antoine à Mais plusieurs reprises. C'est correct, mais je parle de la mairesse de Montréal. De la première citoyenne. Elle est trop occupée. Ouais, mais regarde, on a eu des gens qui ont été occupés aussi, qui se sont donné la peine d'accorder une entrevue de 10-15 minutes. C'est quoi le problème? Est-ce que les gens de la communauté... En 2021. Est-ce que les gens de la communauté ne sont pas montréalais? Oh. Est-ce que les gens des communautés culturelles sont pour autant moins montréalais que d'habitude? Ne sont-ils pas des payeurs de taxes On verra du ça. nord au sud, de l'est à l'ouest? Ben- Pour paraphraser Raymond Laurent. Hein? Alors, j'ai de la difficulté. Alors, c'est ça le problème. Lorsqu'on chiale, lorsqu'on dit qu'on ne veut pas rien savoir des politiciens, donc ils vont venir, ils vont se manifester Parfois- l'année de l'élection. Mon cul et mon cul encore une autre fois. Au moins sur la papier de Vladimir. Lors des élections, on va les attendre. Lors des élections. Et puis si il nous demande une entrevue, on va le faire avec plaisir. Aussi simple que ça. Donc, tu vas peut-être le faire avec plaisir. En tout cas, je suis peut-être- Vladimir, tu sais quoi? Ma philosophie de la vie, c'est comme j'expliquais tantôt, tu le sais très bien, je suis un homme avec beaucoup de caractère. Le caractère, il faut qu'on s'arrange pour grossir davantage. De cette façon-là, les gens vont avoir le 15 minutes nécessaire pour nous. Moi, c'est comme ça que je le vois. Ça veut dire que augmenter le niveau de jeu, ça veut dire que dans le langage sportif, on doit se mettre en mode playoff. OK? Comme ça, qu'est-ce qui va se passer? On va grossir. Une fois, on devient incontournable. C'est comme ça, on va prouver notre force de caractère. Aussi simple que ça. Gary, tu as parlé de Mme Pierre-Antoine. Regarde, elle s'était révélée un leader pendant la pandémie. Tu as parlé de... Caroline Bourgeois. Madame Bourgeois, oui. 3 entrevues. Monsieur Dubourg, qui on salue d'ailleurs, c'était son anniversaire cette semaine, je crois aussi. Bonne fête à vous, Monsieur Dubourg. Et Nathalie Pierre-Antoine aussi, c'était son anniversaire aussi. Bonne fête à ces gens-là. Et France Benjamin aussi. Et tous les autres politiciens, là. Donc, Pablo Rodriguez. Ce sont Monsieur Rodriguez, on a eu quoi, 2 entrevues. Ce sont des gens qui ont été occupés. Yacono. Mais Monsieur Yacono, ils se sont donné la peine. Alexandre Boulry. Ces gens-là se sont donné la peine de nous dire ce qui se passe. On les a questionnés sur plusieurs sujets. Moi, j'ai de la difficulté que pendant les 3 dernières années, que Mme Plante, je parle d'elle, je parle pas de quelqu'un
de son parti. Madame Bourgeois a fait son travail. C'est correct. Mais je parle de la première citoyenne de Montréal. Si c'était Denis Coderre, j'aurais dit la même chose que de Denis Coderre. Si c'était n'importe qui était maire, j'aurais dit la même chose. Alors, moi, ces politiciens-là, ces politiciennes-là, j'ai de la difficulté à les entendre quand ils viennent chercher nos votes la journée seulement qu'ils ont besoin de nos votes. Alors, je pense que la communauté, toute communauté, doit se tenir debout pour pour parler, pour avoir, pas en laisse, mais pour confronter, affronter ces politiciens-là qui veulent vers nous que seulement lorsqu'ils ont besoin de nous. Moi, ça m'enrage. Garde, j'ai dit, je vais te faire. Si quelqu'un a entendu Mme Plante donner une entrevue sur une radio communautaire, une radio particulièrement haïtienne ou un média haïtien, faites-le nous savoir. Comme je parle quand même, faut être fair. Moi, je ne l'ai pas entendu perso. Si quelqu'un l'a entendu, nous le dire. C'est pour ça que tout ce que je dis, ma remarque, je le fais quand même avec prudence. Je n'ai pas dit qu'elle n'a pas fait encore. J'ai dit que je n'ai pas entendu depuis le mois de novembre 2017 qu'elle a pris le pouvoir. Si quelqu'un l'a entendu, ces personnes-là auront à écrire à la radio, à nous en faire part. Mais moi, je ne veux pas voir nécessairement Mme Plante qui va venir parce qu'elle va solliciter un autre mandat pour venir vers la communauté haïtienne, pour prétendre que la communauté haïtienne, c'est sa communauté chouchou. Est-ce qu'il faut... Tu parles de caractère, mais Simonac, que la communauté se tienne debout pour sortir sa force de caractère. Oui, on veut vous voir, mais on ne veut pas vous voir que dans 4 ans. Moi, ce qui m'enrage, j'ai de la difficulté qu'on vienne me solliciter que dans 4 ans. Au moins, des gens qui ont fait leurs preuves. Franz Benjamin a fait ses preuves. Madame Pierre-Antoine a fait ses preuves. Madame Bourgeois a fait ses preuves. Madame Risky Monsieur Rodriguez, Monsieur Iacono, Monsieur Boulris. Et la ministre de Pointe-aux-Trembles aussi, là, de oui, la Madame des Transports. Là. Oui, la ministre... Sandra, Nathalie. Non, pas Chantal Rouleau, oui. Madame Rouleau, oui. Regardez, ces gens-là, on ne va pas chialer contre eux. Ne serait-ce qu'au moins minimalement, ces gens-là ont accordé une entrevue. Mais la mairesse de Montréal, moi, je regarde les choses qui sont écrites sur Montréal depuis... Gary Larupile. Est-ce qu'on a essayé? Oui, on a essayé. Larupile, hey, à plusieurs reprises qu'on a essayé. Larupile, en tout cas, je vais peut-être me calmer parce que je commence vraiment à... Gary, c'est pour ça qu'il ne faut pas que je m'énerve. Je commence vraiment à avoir des tensions. Ah oui, tu peux continuer à parler. Là. Vas-y. Défoule-toi. J'ai un peu plus de douleur, Gary. Défoule-toi, mon ami. Je vais peut-être me rester... Hein? Faut bien que tu te défoules. Là. C'est le moment rêvé. Puis on chiale lorsque la population en a marre de la politique, lorsque les gens ne sortent pas pour voter, mais ce sont pour ces comportements-là. OK? Je comprends qu'on ne peut pas faire tout en même temps. Je le comprends. Mais en 3 ans, pour ne pas accorder une entrevue à une communauté ou à des communautés particulières, et tandis que Mme Plante, elle en donne des entrevues, elle en donne des Christie d'entrevues. Ben, Rad, une petite pause publicitaire s'impose. C'est aussi simple que ça, OK? Haïtiens d'Haïti et de l'étranger, ainsi que toutes les autres communautés, désormais, la solution naturelle à vos problèmes de santé a une référence. Jean Vauvon Life and Wellness. Jean Vauvon Life and Wellness est une pharmacie naturelle située à Fort Lauderdale, en Floride, et spécialisée dans la vente en ligne de suppléments et de produits naturels. Pour information, composez le 1-800-910-3532. Par WhatsApp, 954-516-3695. Ou encore, faites un petit tour sur le site internet www.jeanvonvonpharma.com. Pour éviter le bistouri, la solution Jean Vauvon Life and Wellness. Au naturel. On s'en va directement en Haïti avec le docteur Jean-Yves Pierre. Avec sa chronique habituelle, la santé, c'est richesse.
Bonsoir Jean-Gary Cadet, bonsoir Vladimir Gélin, bonsoir Montréal. Salut aux auditrices et auditeurs de la Radio Vertière, particulièrement les fans de la rubrique La santé, c'est richesse. Une rubrique patronnée par Mon Argent, Mon Comptable, le cabinet comptable de M. Jean-Gary Cadet, comptable professionnel agréé pour tous vos besoins en comptabilité, fiscalité et impôts. Montréal, Québec, téléphone 514 605 62 24. Également patronné par Jean Vonvon Life and Wellness, le plus grand magasin en ligne de suppléments et de médicaments naturels au service des Haïtiens d'Haïti et de l'étranger. Téléphone 1-800-910-3532, www.jeanvonvonpharma.com. La santé, c'est richesse vous est présentée par Dr Jean-Yvon Pierre, docteur en médecine chinoise et acupuncture, ingénieur agronome, avec la collaboration de Hérodia Lazare et Rose Ivan Pierre. Aujourd'hui, nous allons parler du giromon. Le giromon, pumpkin en anglais, joumou en créole, est une variété de potiron appartenant à la famille des cucurbitacées. Le giromon se consomme sous forme de salade, sous forme de soupe, sous forme de riz au giromon. En Haïti, la soupe de giromon est le repas traditionnel du 1er janvier, journée de la fête nationale de l'île en référence à son indépendance. Quels sont donc les bienfaits du giromon pour la santé humaine? D'abord pour la santé visuelle. Le giromon a une forte teneur en caroténoïdes qui lui donnent sa couleur orangée et qui sont nécessaires pour maintenir l'œil sain et avoir une bonne vision, surtout le soir. Question de prévenir aussi la dégénérescence maculaire liée à l'âge et la cataracte. Tout comme l'orange et la carotte, le giromon contient du bêta-carotène, un antioxydant qui joue un rôle dans la prévention du cancer, particulièrement le cancer de la prostate, mais aussi du poumon, de l'œsophage et du côlon, tout en jouant sur la stimulation des hormones mâles responsables du problème de prostate chez l'homme. La teneur élevée en antioxydants confère au giromon le pouvoir de neutraliser les radicaux libres responsables du cancer, des maladies cardiovasculaires et du vieillissement prématuré. Riche en potassium, le giromon constitue un aliment idéal pour prévenir l'hypertension artérielle et rétablir l'équilibre des électrolytes du corps après une séance d'entraînement physique. Le giromon est une petite bombe nutritionnelle riche en éléments nutritifs qui aident à stimuler et renforcer le système immunitaire, le système de défense naturelle du corps. Doucement laxative, les fibres du giromon ainsi que le mannitol qu'il contient sont particulièrement efficaces pour favoriser le bon fonctionnement de l'intestin et lutter naturellement contre la constipation sans toutefois agresser l'intestin. Riches en phytostérol, les graines de giromon sont excellentes pour la santé cardiaque et permettent de chuter le taux du mauvais cholestérol dans le corps. Elles contiennent, ces graines, aussi du tryptophane, un acide aminé important pour garantir une bonne humeur. Les graines de giromon grillées constituent donc un antistress naturel. Pour maintenir un bon poids, il n'y a rien de meilleur que le giromon. Ce légume est essentiellement composé d'eau, de fibres et contient peu de calories. Donc, lorsqu'on en consomme, on se sent vite rassasié, ce qui en fait un aliment idéal pour perdre du poids. Et pour finir, songez que les informations divulguées au cours de cette rubrique le sont à titre éducationnel et informatif seulement et ne peuvent remplacer en aucune façon une séance de consultation médicale. Pour toutes vos questions, n'hésitez pas à nous contacter par WhatsApp au numéro
954 516 36 95. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine pour une rubrique pareille, même heure, même fréquence. 1570 AM CJLV Radio Vertière, à l'heure de mon argent, mon comptable. De retour sur les ondes de la Radio Vertière, en compagnie de notre journaliste, Monsieur Vladimir Gelin. Monsieur Gelin, continuons. Je veux pas que les gens pensent que je sois émotif. Bien au contraire, en ce moment, j'essaie de mettre toute émotivité de côté. Mais on va avoir une discussion franche, OK? C'est la fin de l'année. Les gens, les politiciens sont chez eux. Nous, qu'on ait voté pour eux ou qu'on ait voté pour un autre parti, une fois qu'ils dirigent, qu'ils soient au pouvoir, qu'ils soient dans l'opposition, ce sont nos politiciens. À Québec, ils sont 125. Nous avons 125 politiciens à Québec. À Ottawa, ils sont plus de 300, 308 si je ne me trompe. OK? Nous avons des politiciens à Ottawa, qui soient libéraux, qui soient conservateurs, qui soient du NPD, qui soient bloquistes, qui soient caquistes, qui soient libéraux, qui soient du parti de Nadeau-Dubois, Québec solidaire, qui soient du Parti québécois. Nous leur sollicitons. Comment leur solliciter? Ben, c'est que François Legault a dit quelque chose que jusqu'à présent, que je trouve qu'il a moins respecté. Il avait dit qu'il veut, lors de quelqu'un qui a été au Québec à Québec m'a rapporté, il a dit qu'il ne veut pas que ses ministres, ses députés, soient des députés de bureau. Il faut que ce soit des députés de terrain. On dirait que c'est pas assez comme j'aurais aimé le voir. C'est pas parce qu'un député n'est pas député de Montréal qu'il soit ministre, mais qu'il ne doit pas venir faire un tour à Montréal. Gary, faut commencer à parler. Moi, j'ai déjà un problème de santé. J'ose espérer que le ciel, que Dieu, je suis croyant, que Dieu me fasse grâce pour avoir de la santé, pour dénoncer. Mais crois-moi, l'année 2021, avec le peu d'énergie que j'ai, ça sera mon année de dénonciation, d'interpellation, Puis j'ose espérer que vous qui m'écoutez, auditeurs, auditrices, internautes, vous vous mettrez avec moi parce que pour toucher nos politiciens, pour qu'ils sachent que nous sommes là, que nous ne sommes pas juste des payeurs de taxes qui doivent nous sucer quand ils ont besoin de nous sucer, mais qui doivent nous écouter, qui doivent venir vers nous. Pas juste... Moi, j'ai de la difficulté à voir que c'est seulement les Mawariski qui viennent parler ici. Je n'ai rien contre que ce soit les Benjamins qui viennent parler ici, que les Pierre-Antoine qui viennent parler ici. Ils sont où les autres? Ils sont où la main tendue, Gary? Je pense que tu as envoyé plusieurs lettres d'invitation. Alors, j'ai un problème que... Regarde, Radio Vertière n'est pas un radio dans les îles Caïmans. N'est pas un radio à Honolulu. Non, c'est un média du Québec, c'est un média canadien, c'est un média québécois. Ils sont où les autres? C'est un média montréalais. Alors, j'interpellais la mairesse Plante directement. Elle est où? Donc, elle va venir la veille des élections. Elle va venir en temps et lieu, Vladimir. Ben, qu'elle vienne de la bonne façon. Parce que honnêtement, j'ose espérer qu'elle va m'entendre, puis je parle pour qu'elle puisse m'entendre. J'aurai des questions pour elle. Bah. En tout cas, si je suis encore... Si je co-anime, je fais toujours ma chronique avec toi, je vais avoir des questions. OK. OK? Parce que, comme je dis toujours, mon modèle, c'est Paul Arcan, puis je vais davantage m'inspirer de M. Arcan pour poser les questions, pour parler des vraies affaires. Bon, il faut faire preuve de caractère, M. Vladimir. Ouais, caractère... des fois, faut montrer qu'on a du caractère. Faut pas juste lui dire qu'on a du caractère. En tout cas, moi, on dirait que depuis le dernier accident, j'en ai davantage de caractère. Bon, écoute, la première des choses qu'on doit faire en 2021, ce sont les élections. Hein? Du côté des municipales, Vladimir? Oui, puis j'ose espérer que Valérie Plante va venir, qu'elle ne sera pas là juste parce que ça sera une année d'élection. Ben, on va l'attendre. OK?
Ça va nous Puis faire plaisir. il en est de même autant pour Valérie Plante, autant que pour François Legault, autant que pour Justin Trudeau, autant que pour des ministres responsables des dossiers propres à certaines choses, autant qu'ils peuvent accorder des entrevues au 98.5, à Radio-Can, à TVA et d'autres médias nationaux. Ben, les médias communautaires aussi, il faut qu'ils commencent à accorder des... Parce que il y a aussi des électeurs, puis on est capable de mobiliser des électeurs. Et tantôt, tu avais parlé de la gestion de crise de la COVID-19. Et on a vu Trudeau du côté d'Ottawa, et puis Legault au provincial. Et il y a la santé publique, en l'occurrence, Dr Aouda. Et si tu avais une note à donner sur 10, ce serait quoi? Honnêtement, un petit peu plus que la note de passage. Les points de presse, je donnerais 7. À qui? Je donnerais 7, même 7,5. À qui? Ben, je le partagerai entre les deux paliers de gouvernement. Commençons par le fédéral d'abord. On a reproché à M. Trudeau qu'il n'avait pas fermé les frontières et tatati et tatata. C'est vrai, il a pris du temps. Toutefois, lorsqu'on a un voisin imposant comme les États-Unis, et lorsqu'on a à sa tête un Donald Trump, un président, il y a le pays lui-même. Oui, d'une part, oui. Il y a le président d'autre part. Donc, qui a son mot à dire pour la fermeture des frontières. OK? Oui, M. Trudeau, il n'a pas été négligent, mais il fallait qu'il gère Donald Trump. Il l'a géré. Honnêtement, j'ai vu en M. Trudeau quelqu'un... Pour moi, pendant les 4 dernières années, je n'ai pas vu M. Trudeau comme politicien. C'est en 2020 que son leadership politique est sorti. Avec cette crise. Oui, avec cette... On dit, c'est toujours parmi les crises que naissent des leaders. Ben, à quelque part, ce leadership-là, on va le voir. Je pense qu'il a été constaté chez M. Trudeau. Puis c'est peut-être pas pour rien aussi qu'il a laissé sa barbe. On avait vu un Justin Trudeau très, très jeune pendant les 4 premières années. Maintenant, on voit un homme. Si je comprends bien, un 9 sur 10 pour Trudeau, là. Je ne sais pas si je vais le donner 9 sur 10, mais je le donne... je le donne un peu 7, 7,5 en montant. On va voir. Il faudrait prendre des affaires du cas par cas. Moi, mes 9 sur 10, je ne les donne pas toujours, mais il faut faire le cumul. Moi, je suis très généreux. Ben, c'est pour ça que je ne suis pas un professeur. Moi, je lui donnerais peut-être jusqu'à présent B. Un B+. Je donnerais B. Au moins un petit A-. On verra si je lui donnerais B+, puis A-. Au moins pour la PCU. Au moins un petit A-. Ben, je lui donne B. Honnêtement, je lui donne B à monsieur. Puis, faut voir qu'est-ce qui a été fait dans chaque comté, surtout dans les comtés où est-ce qu'il y a des députés libéraux. Là, je verrai davantage. Mais jusqu'à présent, le leadership de M. Trudeau, moi, je suis il a un B très, pour moi. très généreux. Je donne un A+. OK, c'est correct. À Trudeau. C'est correct. Un A+. Moi, je suis peut-être... C'est facile pour moi. Un A+ à Legault et un A+ à Valérie. Ben, pas moi. Pas moi. Non, regarde. Aussi bien que je peux rester, j'aimerais ça, pas je peux, mais que j'aimerais rester en face de M. Legault, quitte à prendre, si je sais que s'il était invité, Gary, je prendrais mes béquilles, je mobiliserais le transport adapté pour venir directement à la radio pour avoir une entrevue cordiale avec eux. C'est combien tu donnes à Legault, là? Monsieur Legault, il s'est démarqué. Quand même, il s'est démarqué au début. Legault, disons, il y a une chose qu'on doit reconnaître chez Monsieur Legault. C'est un comptable. Peut-être il est un petit peu plus frileux. Legault, je lui donne un B-. Je lui donne un B- pour Legault, B+ pour Trudeau, c'est ça? Oui. Bah. Bien que, l'ironie du sort, bien que M. Legault s'était positionné bien avant M. Trudeau. Ouais. Mais M. Trudeau a fait du rattrapage, et il a fait du rattrapage très vite. Il s'est positionné très vite. Il a remanié son gouvernement. C'est pour ça que, pour moi, ce que je dis, c'est personnel. Pour moi, M. Trudeau a démarqué le salut de quelques... est personnel. Le salut est personnel, effectivement. M. Trudeau a démarqué de quelques points, peut-être de 1 point, 2 points. C'est ça qui fait la distinction entre le B et le B+. Et Mme Plante? Valérie.
Elle était présente, mais pas assez. Pas assez. OK. Donc, si je comprends bien, elle n'aura même pas la note de passage. Non, je dirais pas qu'elle a la note de passage. Ça sera malhonnête de ma part de ne pas lui accorder la note de Un passage. C- moins ou un C+. Peut-être qu'elle pourrait se tourner dans ces eaux-là. Là. OK. Et si un petit coup de pied en Haïti, Vladimir? Jovenel Moïse, Gary, tu lui donnes combien comme note de passage? bien avant de parler du président Moïse, Oui. voyons la situation en général. Le kidnapping est repris de plus belle. C'est ça le gros problème en Haïti. C'est pour ça que tantôt, je t'écoutais parler avec le docteur. Le professeur, oui. Professeur. Tu parlais de l'opposition. Quel est le rôle de ces... Je vais être vraiment dur. Je vais être vraiment dur aujourd'hui contre les politiciens haïtiens. C'est racaille. Et je ne pèse pas mes mots. Pour moi, là encore, c'est très personnel. Ils agissent en racaille. Ils ne pensent pas au pays. Ils ne pensent qu'à leur poche. 10 départements. Ils sont rendus à combien de communes maintenant? Quand j'étais jeune, il y avait 9 départements. Je peux pas t'aider. Hein? L'arrondissement est 132 communes, mais c'est un peu plus. 10 départements, disons 11 incluant la diaspora, que regarde ce qui s'est... Je prends toujours l'exemple d'ici. Regarde dernièrement, la semaine dernière, François Legault. On a vu François Legault, Dominique Anglade, Manon Massé et puis Paul Saint-Pierre Plamondon pour parler aux gens par rapport à la COVID. Il y a eu une union des politiciens de différents partis politiques, de divers partis politiques pour parler à la population. Quand est-ce qu'on verra ça en Haïti? Ils sont rendus sur une constitution. On veut le départ de Jovenel Moïse. OK, ils disent que la constitution a dit ça, mais mettons la constitution de côté pendant une minute. Ils font quoi, ces députés, ces sénateurs de l'opposition-là? Leur rôle, en tout cas, de ma compréhension, de mon point de vue canadien, québécois, le rôle de l'opposition, c'est de challenger le gouvernement et à la rigueur même de le rendre meilleur. Parce qu'à force de le challenger, le gouvernement n'aura pas d'autre choix que de faire des choses que l'opposition veut. OK? Mais en Haïti, c'est complètement différent. Ils sont bons pour les pays locs. Ils sont bons pour les mobilisations de rue. Ils sont bons pour les désordres. Ils sont bons pour les pillages, pour l'écraser, pour les briser. Mais qui souffre, qui paye le prix? C'est la démocratie, c'est le peuple. C'est la population. C'est la population, toujours. Il n'y a aucun de ces gens-là qui crève de faim. Mais regarde Haïti. Bon, Jovenel Moïse, d'après ce que l'on voit, il essaie de faire des kilomètres de route. Mais là encore, ça n'aurait pas dû... Oui, ça prenait un politicien, ça prenait le président, l'aide du président pour le faire. Mais depuis Duvalier, pourquoi qu'on n'a pas essayé de faire des kilomètres de route et à chaque politicien qui passe, à chaque gouvernement, qu'on continue, qu'on fait la perpétration de ça. Honnêtement, si depuis la chute de Duvalier en 86, Gary, il y a des politiciens ou des gouvernements qui ne faisaient qu'un quart de ce qui aurait dû être fait, Haïti serait sur la map. Il y a un ami, hier soir, je lui parlais, son frère actuellement est en République dominicaine pour aller se défouler. Il lui a envoyé une vidéo à son frère, puis le frère me l'a transférée. J'ai vu la beauté de la République dominicaine. Juste une frontière commune, là. Juste une frontière qui sépare les deux pays. Mais je comprends, mais au moins Jovenel Moïse a fait quelques kilomètres de route. Oui, mais les autres politiciens... Si je prends quand même ma ville natale qui est Port-de-Paix, et depuis que je suis né, il y avait 0 km de route. Mais si lui, il arrive à faire 8 km de route ou 10 km de route, c'est déjà pas pire, c'est déjà quelque chose. Je te l'accorde. Hein? Si depuis le départ de Duvalier, que chaque président allait au moins faire 8 à 10 km de route, n'oublie pas, c'est à peu près 70 km de route, là, entre Kafoujof et puis Port-de-Paix. J'ai dit une chose, Gary, puis il faut qu'on fasse, je ne suis pas là juste pour chialer, il faut que les gens de la diaspora s'arrangent
pour s'imposer dans les affaires internes d'Haïti. Donc, pour ce faire, Gary, tu vas t'arranger comme le maître Jean-Jacques pour que l'on ait une entrevue avec le président de la République d'Haïti. Qu'est-ce que tu penses que ça va changer? Gary, Paris ne s'était... ça va changer beaucoup de choses. Ça va changer les consciences, ça va changer qu'on posera les questions que les médias haïtiens, les médias achetables, entre guillemets, d'après ce que l'on entend, ou certains médias achetables, n'osent pas poser à Jovenel Moïse, que Radio Vertière oserait poser à Jovenel Moïse. Ça changerait quelque chose. Ça veut dire quoi? Radio Vertière n'est pas achetable? Hein? À moins qu'il y ait le contraire, je ne sais pas. Jusqu'à nouvel ordre. Jusqu'à présent, je ne suis pas achetable et je ne veux pas être achetable. Et Radio Vertière n'est pas achetable non plus. Voilà. Donc, à bon entendeur, salut. Donc, Gary, il faut aller solliciter les gens. En Haïti, Jovenel Moïse. J'ose espérer qu'au moins minimalement, qu'on aura pour 2021 une entrevue avec l'ambassadeur haïtien, le nouvel ambassadeur haïtien au Canada. Oui, à Ottawa, oui. Oui, j'ai hâte. On va commencer par passer par lui. OK? Puis que les liens se fassent par l'intermédiaire de l'ambassadeur. C'est son rôle, parce qu'il est le représentant de son pays à l'étranger. C'est son rôle. OK? Puis, de là étant, que l'on... Ben, c'est ça, hein? Vladimir, je comprends. Il nous reste à peine 5 minutes. Alors, je te laisse terminer, mon cher, en beauté. On va terminer ensemble. La première des choses pour dire que je remercie d'une part le 1570 AM et pour dire aux auditeurs et auditrices qui nous écoutent actuellement sur le 1570 AM, c'est notre dernière émission. Par la suite, je demande à ces auditeurs-là d'aller s'abonner sur notre page Facebook de la Radio Vertière, la page YouTube, la page Instagram, surtout pour avoir les nouvelles qui vont suivre. Donc, c'est vraiment ça. Pour le moment, je vais profiter pour donner des salutations. Et la première des choses, je dis merci à toute l'équipe. La Radio Vertière ne sera pas là en train de vous parler, en train de fignoler son oratoire et nuiter la présence de Vladimir Joelin, notre journaliste, Anthony Georges Pierre, le professeur, l'écrivain, l'historien, le docteur Jean-Yvon Pierre et M. Madouanika, spécialiste en politique américaine, Hugues Jean-Claude et Marlène Tillus, notre chroniqueuse sportive, et tête à tête, cœur à cœur avec Stéphanie Casimir et puis Laurent Duperval. Une femme la nuit avec Lélène et puis Willy Lebeau, City Boy Show, ainsi que Miss Lady Rain qui nous a promis de revenir en force l'année prochaine. Il y avait Maître Cadet en Haïti, les pasteur et Wilson, pasteur Bautista, pasteur Chéri. Est-ce que j'en ai oublié, Vladimir, parce que j'oublie toujours? Non, je pense que tu as fait le tour. Les animateurs, comme on dit, Lélène et son complice. On salue les Vertièrmania, on salue Patrice Cadet. Patrice qui est toujours à l'écoute. Patrice Cadet qui est présentement au studio avec nous, Vladimir. Il est en studio avec toi? Oui, il est là avec nous. Si tu m'écoutes, salutations Patrice, bonsoir. Et on fait des salutations des nouvelles personnes que j'ai vues. Georges Millien, directement de New York. Salutations à Georges Millien. On salue la directrice qu'on a. Oh mon Dieu, la directrice, j'ai failli oublier. Marcel Fanor. J'ai l'impression ce soir, j'allais dormir sur le canapé. Hein? Et qui d'autre que j'ai oublié, Vladimir? Écoutez, tout Hernand. Oui, Hernand qui écoute toujours toutes les fans. Puis j'ai oublié le nom. Rinel aussi, j'ai oublié Rinel aussi. Franceline. Entre autres. Puis un monsieur cette semaine qui m'a contacté parce que merci à vous, monsieur qui habite à Ottawa. J'ai vraiment oublié le nom. Moi, la mémoire des noms, ce n'est pas mon fort. En tout cas, merci à tout le monde
auditeurs, auditrices, merci de me donner l'occasion de chialer pour essayer de changer les choses. Vous savez, si on ne fait rien, c'est pas vrai. Ça fait longtemps que la manne du ciel n'est pas tombée. OK? Alors, pour qu'il y ait du changement, il faut solliciter le changement. Il faut susciter le changement. Pour avancer dans les choses, il faut qu'on interpelle les bonnes personnes, les personnes interpeller les personnes responsables, entre autres les politiciens, si on veut des changements politiques. En tout cas, merci à vous tous. Puis ce que je souhaite, c'est que ma santé s'améliore un peu, parce que vous savez, avec des accidents dans le corps, ce n'est pas évident. En tout cas, j'ose espérer marcher convenablement sur mes 2 pieds un jour. Bon, on parle d'opération, peut-être pour 2021. Merci, Vladimir, c'est tout le temps qu'il nous reste. Bon, voilà. Hein? Merci beaucoup. Et à l'année prochaine. Joyeux Noël, tout le monde bonne année. 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 Manger du riz avec bonne santé, ça nous besoin. Manger du riz, ouais joumou avec volonté, ça nous besoin. Ouais joumou, qui joumou la caille, qui la caille, caille maman, qui maman, maman douce, qui douce, douce ma cos, qui ma cos, des couleurs, qui coulait, beige rose, qui rose, Rosemary, qui Marie, Marie Joseph, qui Joseph, Papa Jésus, qui Jésus, petit bon Dieu, sali bois du vin, qui du vin, vin rouge, qui rouge, rouge sang, qui sang, $100, qui dollar, dollarité, ça nous besoin, dollarité. Joyeux Noël, tout le monde bonne année. 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 Joyeux Noël, vous pouvez jouer cadeau, mes cadeaux. Tout le monde bonne année. Joyeux Noël, vous pouvez jouer cadeau, mes cadeaux. Tout le monde bonne année. Joyeux Noël, vous pouvez jouer cadeau, mes cadeaux. Tout le monde bonne année. Tout le monde bonne année. Tout le monde bonne année. Maman, qui maman, maman douce, qui douce, douce ma cos, qui ma cos.